Les vraies voix Sud Radio. Alors, Clément Harion, vous allez nous parler aujourd'hui du sacre d'Hugo Didier aux Jeux paralympiques, le nageur du même club que Léon Marchand. Et oui, le paranageur a remporté la médaille d'or hier sur le 400 mètres nage libre, catégorie S2. Allez, on se refait les 50 derniers mètres avec les commentaires France Télévisions. Allez, c'est parti. C'est pas un 400 mètres, ce sont les 400 coups avec Hugo Didier, le Toulouse, et ça va le faire à 15 mètres de l'arrivée. Allez, il faut le tenir là. Allez, Hugo. Et à l'arrivée, ça va être le titre, le premier titre paralympique ici pour Paris pour Hugo Didier. De l'or pour le Toulousain, comme c'était le cas pour Léon Marchand. Ça fait du bien. On a l'impression Merci, de replonger quelques semaines en arrière à la Défense Arena. Pour revenir sur cette performance, nous sommes avec Vincent Gardot, président du club Les Dauphins du TOEC à Toulouse. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Salut le président le plus heureux de l'histoire de tous les présidents de tous les clubs de France, de tous les sports. Vincent Gardot, on imagine votre fierté. On vous écoute, Vincent. Ça vous fait du bien, j'imagine. Certainement parmi les plus heureux, effectivement, oui. Hugo Didier, Léon Marchand, tout va bien pour votre club, finalement. C'est de la bonne pub. Ouais, c'est de bonne pub. C'est surtout une belle récompense déjà pour deux nageurs exceptionnels, de belles personnes qui ont des valeurs communes sur le travail, le sérieux, le sens du détail, l'intelligence dans le court, mais l'intelligence de course également. Voilà, et puis c'est du bonheur également pour les structures qui s'en occupent, donc notamment les Dauphins du TOEC. Et puis j'associerai également le club de Cugnot parce que Hugo Didier donc est élève ingénieur à l'INSA de Toulouse. Il est originaire du club de Cugnot, qui fait un très bon travail, qui est un club ami. Et il est entraîné à la fois par Samuel Sayou, l'entraîneur de Cugnot, et Florian Coiffard, son entraîneur au Dauphin du TOEC. Donc je tiens à associer vraiment Samuel et Florian en réussite partagée comme entraîneur de cette belle personne qu'est Hugo. Le message est passé. Hugo Didier, hier, qui a tout rattrapé sur les 50 derniers mètres, on a eu l'impression de voir Léon Marchand. Est-ce qu'on peut vraiment les comparer? Ils se connaissent, les deux champions. Léon Marchand qui a tweeté d'ailleurs hier, Hugo Didier, trop fort. 4 médailles d'or, on le rappelle, Léon Marchand. Oui, Léon a tweeté très rapidement après l'arrivée de Hugo, ce qui montre qu'il est très attentif aux résultats des Jeux des Français lors des Jeux paralympiques et de Hugo en particulier, puisqu'il partage les mêmes couloirs d'entraînement à Toulouse. Oui, ils se connaissent ou pas? Ils se connaissent, oui. On peut pas dire, ils sont pas dans le même groupe parce que Léon est dans le groupe, ce qu'on appelle le groupe élite Dauphin du TOEC, où il y avait 4 nageurs sélectionnés aux Jeux Olympiques. Et Hugo est dans le groupe France. Donc dans le groupe France, qui est le groupe juste entre le groupe élite, il y a 15 nageurs qui sont quand même un excellent niveau parce que les 15 font les championnats de France. Et pourquoi Hugo est dans ce groupe-là? C'est parce que ses performances sportives lui permettent d'être dans ce groupe-là. Parce que même s'il a s'il souffre d'un handicap au membre inférieur, notamment à cause des problèmes musculaires et ligamentaires, il a un très bon niveau, donc il fait les championnats de France des valides, et donc à ce titre-là, il s'entraîne avec des très bons nageurs du club qui font régulièrement des finales au championnat de France. Vincent Gardot, on voudrait juste savoir quand même le mode d'emploi pour faire des champions, parce que vous y arrivez bien. Je vous ai dit d'ailleurs quand j'ai parlé de leurs valeurs à eux, le travail, le souci du détail, l'intelligence de course, et puis je crois il y a à côté de ça une hygiène de vie, une préparation mentale, une préparation physique. Enfin, ce sont des garçons agréables qui mettent, comme on l'inculque à Toulouse, au Dauphin du TOEC, qui mettent au service de leur sport tout un tas de valeurs humaines, physiques, de préparation, la récupération, le sommeil, la cryo, l'alimentation, voilà. Alors, par rapport justement à cette catégorie, donc c'est bien la catégorie S2, c'est ce que vous nous disiez, Clément. Donc c'est une catégorie où les athlètes ont des difficultés pour la coordination des membres. Finalement, tout le travail technique que vous mettez en place sur la nage, qui est très justement axé sur la coordination des membres, ça fait de cette victoire pour vous aussi une fabuleuse victoire. Ça n'en est que plus beau pour vos techniciens qui apprennent la natation, j'imagine.
j'imagine, non? Ah oui. Et puis on a vu une certaine similitude entre les deux courses. On parlait de points communs sur la question précédente. Vous vous rappelez du 200 mètres papillon de Léon quand il nage contre Christopher Milak, qui est champion du monde, champion olympique en titre. Et il s'emballe pas dans sa course, il part bien, il est derrière, et puis il revient à la fin de la course. Et puis notre petit Hugo a fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à mi-course, il est quand même assez loin du premier, et puis c'est dans les derniers mètres qui le double. Donc une course intelligemment construite en fonction de son potentiel, en fonction de ses moyens, et puis en fonction du travail qu'il fait régulièrement avec ses entraîneurs Samuel Sayou et Florian Coffard. Hugo Didier, on le rappelle, Frédéric Judith, qui pourrait réaliser un retentissant quadruplé comme Léon Marchand au menu ces prochains jours. 50 mètres nage libre, ça sera lundi, 100 mètres d'eau mardi et le 200 mètres 4 nages jeudi. Et au même endroit, l'Arena de la Défense. La Défense Arena, toujours. Merci Clément Rayon. Merci à vous. Nous aussi, c'était notre dernière ensemble avant les retrouvailles futures. Merci pour votre participation à cette belle émission. Et puis Vincent Gardot, merci aussi. On rappelle que vous êtes président du club Les Dauphins du TOEC, TOEC, à Toulouse. Voilà. Exactement. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Merci président. Que de compliments ce soir, c'est un vrai bonheur.